À 6h44, Europe 1 vous répond avec Thomas Soto qui est toujours en direct de Marseille. Et deux invités pour débriefer le match France-Allemagne d'hier. Max, le speaker officiel de l'équipe de France qui lui a porté bonheur et qui nous a porté bonheur en venant hier matin. Donc on s'est dit il faut qu'il revienne ce matin pour nous raconter sa vécu de l'intérieur. Et avec nous également Jean-Claude Leblois. Bonjour, vous êtes journaliste sportif au quotidien La Provence. Tous les deux vous étiez au stade hier soir. Oui. Cette chance-là. Moi j'y étais, ça c'est sûr. Bon. Non, j'ai d'abord une première question. Puisque c'est vous qui donnez les noms des joueurs, Max, on dit Griezmann ou Griezmann? Griezmann, normalement. C'est Griezmann. Oui. Bon, ça c'est réglé. Racontez-nous ce match tel que vous l'avez vécu de la pelouse, Max. Écoutez, avec beaucoup d'émotions. Déjà, c'est marrant parce que plus on me posait la question de savoir comment sentaient les Français avant le match, je me sentais bien. Et puis plus les minutes arrivaient, plus qu'on me demandait, je commençais à me tendre un petit peu parce que je me suis dit c'est quand même l'Allemagne en face. Et après, pendant le match, j'ai d'abord rendre hommage aux supporters français. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'ambiance absolument extraordinaire, dingue au Vélodrome, ça il faut quand même le noter. Et après, écoutez, ce penalty qui arrive juste avant la mi-temps, quand on connaît un peu le football, on sait que voilà, c'est ce qu'il peut y avoir de plus difficile en face. À un moment, on aurait pu être mené 2-0 en plus. À un moment donné, on aurait pu être mené au minimum 1-0, mais peut-être 2-0, mais en tout cas, ça c'est sûr 1-0. On mène 1-0 à la mi-temps, donc là c'est de la folie furieuse. Évidemment, moi j'ai gardé mes esprits parce que je savais qu'il y avait encore 45 minutes et que c'est parfois très compliqué. Et puis je sais pas pourquoi, mais une fois que j'ai sorti le premier quart d'heure, c'est souvent comme ça dans le foot en deuxième période passée, qu'on avait réussi à tenir le score. Je sais pas, je sentais les Allemands un petit peu que ça allait devenir difficile, puis ce deuxième but de la folie. Moi, il y en a eu un troisième, après j'avais plus de voix. Là, j'ai de la voix ce matin, je sais pas comment, mais. Parce qu'il y a encore la finale à assurer dimanche. Exactement. Au Stade de France, il faut soigner la voix quand même. Ouais. Jean-Claude Leblois, ce que disait à l'instant Max, cette ambiance au Vélodrome, c'était hallucinant. C'est le quotidien, ça ressemble à un match, à une affiche classique ou pas? Ou vraiment là, il s'est passé un truc de particulier? Non, il s'est passé un truc de particulier. On est habitué ici, effectivement, avec l'Olympique de Marseille, alors sauf l'année dernière, mais à avoir une vraie belle ambiance et une vraie ferveur au stade Vélodrome à chaque match. Mais il y avait quand même l'interrogation, parce que vous savez qu'à Marseille, l'équipe de France, il n'y a pas forcément la cote d'amour qu'elle a ailleurs. Il y a une époque où on sifflait les joueurs parisiens, par exemple, quand ils portaient le maillot bleu. Bien sûr. Donc on attendait, nous aussi, avec impatience, de voir la réaction de ce public. Et il a répondu magnifiquement présent. C'était effectivement une ambiance de folie. Alors vous avez dépensé beaucoup d'énergie dans le stade. Moins pour trouver votre une quand même ce matin. La Provence, vous êtes titré Merci. Vous n'êtes pas foulés quand même les gars là. Merci majuscule. Merci majuscule. Faut-il le préciser? Ça c'est vrai. Et en même temps, à l'intérieur, il y a un papier qui est titré On craint plus de dégains. Ça veut dire quoi? Ça c'est du langage de Marseillais, ça. On craint plus de dégains. Ouais, dégains, c'est de l'argot marseillais qui veut dire on craint personne. On craint plus personne. Donc ça y est. On craint plus rien. L'équipe de France a battu les champions du monde en titre. Elle est en finale. Il lui reste plus qu'un match pour accomplir son rêve et on espère y aller avec elle. Vous avez hésité pour trouver cette une ou pas? En fait, il n'y a pas besoin de faire compliqué ces jours-là. Non, et puis en plus, vous savez, dans le supplément sur l'Euro qui est publié chaque jour, la une c'est colossal, donc là aussi on s'est trituré les méninges. Avec un cas, évidemment, avec un cas, bien sûr. À l'allemande. Les supporters allemands, ils étaient extrêmement chauds hier, mais extrêmement fair-play, il faut le souligner. Mais comme tous les supporters en général, mis à part la mésaventure au début de l'Euro, mais sinon tous les supporters, il faut rendre hommage aussi aux Irlandais, aux Islandais. C'est vrai que les Allemands hier, on les connaît, de toute façon on sait que dans les tribunes ils sont là, ils répondent présents, et ce qu'on a pu les murs allemands, on voit ça à Dortmund, on voit ça dans beaucoup de clubs en Allemagne. Moi j'ai même eu l'occasion, parce que j'ai eu la chance d'aller au Brésil et j'ai vu ce match au Maracanã, et pareil, c'était pareil, l'ambiance était la même. Il y a eu d'ailleurs 5-10 minutes, il faut bien le reconnaître, à un moment donné les Allemands ont mis pied sur le ballon, ils avaient mis pied sur l'ambiance dans le stade. Je me demandais si on allait réagir. Évidemment, ça réagit sur le terrain et dans les tribunes. Mais c'est vrai qu'il y a eu une ambiance de fou. Par exemple, on a fait encore ce qu'on a parlé, le clap France. Oui. Le fameux clap. Voilà, parce que. Le clapping islandais, c'est ça. Non, mais c'est un clap qui existe absolument partout. Qu'on a maintenant. On a mis l'étiquette sur l'Islande, mais ça se pratique un petit peu partout dans les clubs. Le clapping, c'est taper dans ses mains. Exactement. En rythme. Et ce qui est d'ailleurs pour la petite anecdote, quand on a commencé à faire la réunion d'avant-match avec le speaker allemand, lui nous a dit qu'en Allemagne, mais je le savais, il ne le faisait pas forcément. Donc ça allait être compliqué de faire le clap France et le clap allemand. Donc on a décidé tous ensemble avec l'UEFA de faire un clap général, en pensant que les Allemands n'avaient peut-être pas forcément joué le jeu à fond. Et finalement, ils ont été les premiers surpris. Ça a marché magnifiquement bien. Ils l'ont fait pendant le match. Et d'ailleurs, les Français l'ont repris à la fin. Vous avez vu, les joueurs, ils sont allés dans chacune des tribunes. Ils ont refait face justement au mur des supporters français. C'est justement la une, c'est la photo de la Provence que vous avez choisie. Donc, magnifique. Attendez, on me signale qu'on est à la 45e plus 2. Le but de Griezmann vient d'être inscrit. C'est à vous de jouer, Max. Il faut nous l'annoncer. Griezmann vient de marquer le premier. D'accord. L'ouverture du score pour l'équipe de France. Le but inscrit par le numéro 7. Alors avec moi, Antoine
Griezmann. Et normalement on a la chanson qui parle là, dans ces cas-là. Allez, la chanson. Antoine Griezmann, he's the man, he's the man. Je propose ça à l'UEFA, ils vont être contents. Jean-Claude Lebois, il y a quand même une ambiance dans la ville qui est rare. Non, vous avez déjà vu Marseille comme ça? Encore une fois, vous suivez le foot tout le temps en permanence ici, hein, vous. Oui, on a déjà vu ça parce qu'effectivement l'OM a eu des résultats par le passé, que ce soit en 93 avec la victoire en Ligue des Champions, mais plus récemment en 2010 avec le titre de champion de France, quand Didier Deschamps était l'entraîneur de l'OM, il faut le rappeler aussi. Donc il y avait aussi le Vieux-Port qui était noir de monde véritablement ce jour-là. Hier, le public était là à Marseille parce que l'enjeu, la demi-finale d'un Euro, c'est pas rien, quoi. Donc effectivement, il y avait C'est pas des gains. C'est pas des gains, on peut dire ou pas comme ça, non? Ouais, non, ça marche trop, pas très ça bien. colle pas. Non. On reviendra plus tard pour les... Pour le cours de langue locale, comme on dit. Tout à fait. Bon. Qu'est-ce qui a cloché quand même hier? Est-ce qu'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné en équipe de France qui vous ont un peu inquiété, vous? Non, mais on avait cette interrogation par rapport à la défense. Hyper solide, la défense. Et finalement, Umtiti, qui a été titularisé pour la deuxième fois, a livré un très bon match. Hier, alors, il faut admettre que les Allemands ont été supérieurs dans le jeu. Ils auraient mérité peut-être plus. Mais l'équipe de France, finalement, le scénario lui a été favorable. Elle est allée le chercher. Et je pense que c'est de bon augure pour la C'est suite. solide, très solide. Très solide. Ah ouais. Franchement, la défense au milieu de terrain, voilà, il y a eu 10 minutes où ils ont mis le pied sur le ballon, les Allemands. Moi, ça commençait à m'inquiéter parce que souvent dans le foot, passer les 10 premières minutes, si on n'arrive pas à faire quelque chose, après ça se rééquilibre et l'équipe qui est censée être supérieure, ce qui était le cas des Allemands au départ sur papier, ont mis le pied sur le ballon. On a été solide, franchement. L'interrogation après, moi, elle concerne le fond de jeu et vraiment l'identité de jeu de cette équipe de France. On ne sait pas trop comment la classer. Est-ce que c'est une équipe de contre? C'est pas une équipe de possession? Ce qui compte, c'est que ce soit une équipe qui gagne, quoi. C'est ça finalement qui est intéressant. Alors, il y a Didier Deschamps qui, donc vous le disiez, a été entraîneur ici, qui a fait quelque chose de très sympa pour le personnel de l'OM pendant l'entraînement à la commanderie. Racontez-nous ça. Oui, il leur a permis. Alors l'UEFA normalement interdit justement aux personnes sur site pour l'entraînement d'y assister, et demande à sortir du site. C'est qu'il y a des règles très strictes. Ils n'ont pas le droit de faire rentrer qui ils veulent quand ils veulent. Très strict même. Ouais. Et Didier Deschamps donc, a tout fait pour permettre aux salariés de l'OM d'assister justement à l'entraînement de l'équipe de France la veille du match. Je vous interromps. 72e minute, deuxième but Max. Le deuxième but pour l'équipe de France, le doublé par le numéro 7, Antoine Antoine Griezmann, he's the man. Ça va être dur dimanche. On verra avec l'UEFA si j'ai plus de voix dimanche. Comment ça se passe, Max, pour dimanche justement? Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Bah écoutez, après on va rentrer sur Paris aujourd'hui. Je pense que je devrais avoir un coup de fil ou deux dans l'après-midi par des gens de l'UEFA pour débriefer un petit peu de ce qui s'est passé hier, ce qui a fonctionné, ce qui éventuellement n'aurait pas fonctionné, mais c'est pas le cas. Et puis après, je vais recevoir encore ce qu'on appelle le running order, c'est-à-dire le conducteur pour le match de dimanche. Et puis je pense qu'ils vont vouloir un petit peu réfléchir et cogiter à 2-3 petites choses. Bon, à savoir que lors de la finale, il y a aussi la cérémonie de clôture. Donc normalement les cérémonies qui ont lieu juste avant les matchs. Là, vous allez jouer un rôle aussi là? Vous serez... Oui, peut-être. Je sais pas encore comment ça va se passer. C'est quand même assez réglementé. C'est très minuté. C'est quand même une chorégraphie. C'est quelque chose. C'est un spectacle. C'est un show. Donc là, ça va durer un petit peu plus longtemps que les avant-matchs pendant les poules, comme pour l'ouverture. Donc 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, on va réduire le temps probablement d'animation. Mais tout ce qui est avant, effectivement, les claps, j'imagine, et puis peut-être d'autres choses. Je vais réfléchir à 2-3 petites idées, peut-être qu'on fait avec les Bleus, comme ça. Et j'espère. vous êtes où? Parce que moi, j'avoue que j'ai pas réussi à vous voir sur le terrain. On est bord pelouse en réalité. Alors pendant les matchs de l'équipe de France, moi je suis vraiment avec le 4e arbitre, vraiment entre les deux bancs. Et là on est un petit peu excentré avec les télés. On est sur bord pelouse, mais un petit peu sur le côté dans un coin de corner. Qu'est-ce que vous dites à Didier Deschamps ce matin là? Il est encore à Marseille, il est dans le coin, ils vont se lever, ils vont partir tout à l'heure. Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer, vous, Jean-Claude Lebois, pour commencer? Le message, il le connaît, il le sait. C'est qu'il faut passer directement à la finale. Il ne faut plus se contenter de cette victoire et de cette qualification. Il faut se concentrer et préparer ce match contre le Portugal qui va être compliqué aussi à jouer. Jouable? Largement. Ouais. Et Tout vous, est Max, jouable. à Didier Deschamps, vous lui dites quoi? Là, Vous faire rentrer sur le terrain pour une fois, non? Je sais pas s'il aura encore les jambes, peut-être 30 secondes. Non mais c'est vrai que ça va pas être facile parce que les Portugais on les attendait peut-être pas non plus forcément en finale. Il y a Cristiano Ronaldo en face, une finale reste une finale. En plus qui plus est à la maison, donc là on disait qu'on voulait être dans le carré magique, on était dedans. Maintenant qu'on est en finale, c'est vrai que
Voilà, la place je sais pas, on dit souvent que la place du con c'est le 4e, mais là pour le coup 1 euro en finale à la maison, évidemment c'est déjà un beau parcours, mais ne pas gagner, ne pas terminer, ça serait dur. Mais bon, 80 000, je pense que là dimanche ça va être de la folie. Vous entendez derrière nous les camions poubelles, parce que la fête a duré très longtemps cette nuit ici, et on est en train de tout nettoyer. Ça s'est d'ailleurs formidablement bien passé, il n'y a pas eu de problème a priori, tout a été très calme. Très bien passé. Il y avait l'essentiel des craintes était surtout lié au risque terroriste, pas tant aux violences entre supporters. Et effectivement, c'est très bien passé. En venant d'ailleurs, j'en ai croisé certains qui sortaient de discothèque. Très très bon. Vous avez peut-être croisé Max d'ailleurs. Je pense qu'il a besoin d'aller se reposer. J'ai peu dormi. Non, je suis pas dormi. sorti, non, ne croyez pas ça. Non, parce que ma femme écoute. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit qu'il n'est pas sorti parce qu'il sait qu'il y a Jacques Lambert qui vient ici à 7h45, le président de l'Euro. Et évidemment, s'il y a un membre de l'équipe qui ne se tient pas bien, il va prendre un carton jaune, voire rouge. Merci messieurs, en tout cas d'avoir été avec nous. Et bonne finale. Un petit pronostic pour la finale? 3-1 pour l'équipe de France. 3-1 pour l'équipe de France. Moi je dirais 2-0 et un doublé de Griezmann. C'est pour rediffuser vos annonces. En fait, vous n'avez pas envie d'en faire parce que vous n'avez plus de voix, c'est ça. Vous avez tout compris, voilà. Merci en tout cas et bonne finale à tous. Et on se retrouvera peut-être d'ailleurs tout à l'heure, Max, parce que si vous restez un filet de voix, on vous garde avec nous. Merci Jean-Claude Lebois. On lira la Provence aujourd'hui.